Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchantée, je m'appelle Megumi, je suis maître enseignante du Reiki. C'est une méthode de bien-être qui est née au Japon il y a plus de 100 ans. C'est une méthode traditionnelle japonaise. Et ça consiste évidemment la spiritualité japonaise et en même temps c'est une méthode très concrète également. Il y a beaucoup de praticiens et maîtres enseignants du Reiki francophones aussi. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous remercie et je vous remercie de vos soutiens et vos patiences. Je suis toujours encouragée. Alors aujourd'hui, je vais parler... d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit en français, d'un groupe que j'ai créé pour les élèves du Reiki, pour mes élèves du Reiki. Jusqu'à présent, enfin jusqu'il n'y a pas longtemps, j'appelais souvent mes élèves du Reiki et mes clients du Reiki les camarades ou les copains du Reiki. Mais je me rends compte que pour que mes élèves puissent vraiment maîtriser et faire une sorte que ça soit un outil vraiment concret, dans la vie quotidienne du Reiki, il va falloir que je crée le système comme système scolaire. La transmission et l'enseignement ne peuvent pas rentrer dans le système scolaire, mais pour que ça soit programmé, pour que ça soit vraiment incrusté dans la vie quotidienne, je me dis il faut que je crée un système. Donc voilà, j'ai créé un groupe. Je vais réfléchir et puis j'annoncerai. En tout cas, ce groupe de entraînement, on va dire, je ne sais pas s'il y a des gens qui disent oh là là là, l'entraînement, je ne veux pas. Ça, c'est vraiment votre choix. Il y a milliers de maîtres enseignants du Reiki, anglophones, francophones, tout ça. Vous avez vos choix. En tout cas, pour ceux qui souhaitent être initiés par moi, ceux qui souhaitent être guidés pour sa guérison holistique, pour son amélioration du corps et de l'esprit, de sa conscience et de son être, par moi, d'abord, venez me voir pour recevoir une séance du Reiki et voir plusieurs séances du Reiki. Pendant ce temps-là, j'essaie de guider pour que la personne elle-même puisse déclencher sa puissance, ce qu'elle avait en elle dès la naissance, de son pouvoir de guérison holistique, naturelle. Au fur et à mesure de cet échange avec les séances, si la personne est prête, si la personne a toujours envie d'être initiée, pouvoir maîtriser l'équipe, pouvoir utiliser l'équipe pour sa guérison holistique d'abord, et voir pour ses autrui, pour les gens qui sont autour de cette personne, ou voir pour le monde, et même pour un monde invisible aussi, tout à fait possible, hein, qu'on utilise l'Eiki. Bref, pour ces gens-là, après l'initiation, ce sont des périodes vraiment importantes, donc c'est pour ça que j'appelle initiation aussi, c'est pareil. C'est parce que l'initiation, c'est juste un point de départ, c'est le début. Donc c'est après l'initiation qui est important. L'initiation, qu'est-ce que c'est? C'est 2 jours de stage, on va dire, entre 9h et 18h ou entre 10h et 18h, selon des participants, les nombres de participants, selon des niveaux du Reiki, que ça change les horaires, mais en tout cas pendant 2 jours, je vais transmettre l'histoire commune, les techniques communes, la notion commune, puisque à partir du niveau 1, dès le niveau 1, mes élèves du Reiki puissent donner les séances du Reiki à autrui. Donc pour cela, tout est nécessaire, je transmets, mais seulement en 2 jours, ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Déjà, rien que de tout donner, c'est plein à craquer. C'est pour ça que c'est important de recevoir les séances du Reiki bien avant pour mieux sentir et comprendre le Reiki. Et
quel serait le processus de l'auto-guérison de la personne elle-même. Entendre, écouter, étudier et vivre en vrai, ça n'a rien à voir. En japonais, on dit zagaku. Zagaku, c'est quelque chose qu'on apprend en étant assis. Mais shugen, c'est comme les ascètes. C'est vraiment en le faisant, en s'entraînant qu'on apprend. C'est ça la clé pour comprendre l'Eiki, pour vraiment pouvoir maîtriser et traiter cette énergie de l'Ei. Donc, après l'initiation, mes élèves du Reiki rentrent automatiquement dans ce groupe de l'entraînement. On va dire, je vais donner le nom et puis je vais annoncer. Mais avec ce groupe, on va se retrouver à chaque mois et on va mettre l'objectif et on va partager, on va prononcer ce qu'on va faire exactement. Je pense que chez les occidentaux et chez les francophones, c'est beaucoup plus facile, plutôt que les japonais, mais nous avons tous des blessures et du passé à nous guérir, donc parfois il y a des gens qui ont des blocages, mais en mettant des objectifs concrets, selon ça, je vais guider, et puis pendant 6 mois, c'est gratuit, mais à partir de 7e mois, c'est payant. Mais dans l'année ensemble, on essaye de concrétiser l'utilité du Reiki dans la vie quotidienne. Voilà, donc pour cela, il faut que ça soit un système comme scolaire, mais dans l'année, nous allons pouvoir maîtriser dans la vie quotidienne comment nous pouvons servir cette savoir-faire japonaise qui s'appelle l'Eiki. C'est pas que en ayant le cabinet de séance du Reiki, de faire le healing, la guérison, machin, que c'est du Reiki. C'est vraiment dans nos quotidiens. Comment nous pouvons mettre nos intentions, comment nous pouvons créer le monde qu'on souhaite, comment nous pouvons être qui que nous souhaitons à être, etc. L'alignement de ce qu'on va dire, l'alignement de ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on est, etc. Tout est là-dedans. Et donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, cette vidéo, c'est pour vous annoncer que après l'initiation, c'est pas fini. Et que vous n'êtes pas abandonné non plus, vous n'êtes pas dans la pleine nature sauvage comme ça, toute seule, tout seul, non. Après, si jamais mes élèves du Reiki ne souhaitent pas rester dans ce groupe, évidemment, je respecte son choix. Avec moi, nous fonctionnons toujours avec la libre arbitre. Et la décision de chaque individu, je respecte. Donc voilà, nous sommes libres et vous êtes libres aussi. Mais si jamais vous souhaitez vraiment concrétiser l'utilité d'usage de cette savoir-faire de Reiki, j'ai créé ce système-là et que vous n'êtes pas abandonné après l'initiation. Selon année en année, vous allez voir la différence. Parfois, nous ne pouvons pas faire comme les modèles proposés, genre donc en tant que praticien du Reiki. Par exemple, ce printemps, je vais interviewer pas mal de praticiens du Reiki japonaises qui sont plus âgées que moi, qui ont vécu plus longtemps que moi en tant que praticien du Reiki. Ces femmes-là, comme j'ai un peu présenté dans l'interview de Makaba, elle nous raconte bien. Elle n'est pas praticienne du Reiki, elle a juste reçu mes séances du Reiki, mais en faisant le travail de traduction de son interview, je me suis repris à nouveau la conscience. C'est que effectivement au Japon, ce sont des femmes, si les femmes sont mariées, c'est elles qui s'occupent souvent des beaux-parents.
c'est souvent beaucoup demandé, hein, je pense. Enfin, je ne me placerai pas comme, comme la féministe non plus, hein, mais juste pour montrer la normalité ou le code sociétal qui impose aux femmes japonaises, c'est souvent les femmes, à partir du moment où elles sont mariées, elles s'occupent des enfants, elles travaillent dans la société, et pas toutes, mais après elles s'occupent des beaux-parents, elles s'occupent des parents. Enfin, il y a des femmes qui s'échappent de ça, mais il y a des femmes classiquement font ça. Donc, à mon avis, il y a des femmes praticiennes du Reiki japonaises qui pratiquent du Reiki dans leur quotidien en mettant les mains à leur famille, à leurs proches, sans être comme une star du Reiki. C'est souvent le cas chez les hommes. Mais il y a eu cette transmission-là. Ça m'intrigue, que je m'intéresse. Dès le niveau 1 de l'initiation, je transmets l'histoire qu'on m'a transmise, l'histoire officielle du Reiki, mais j'aimerais pouvoir entendre les voix de ces femmes praticiennes du Reiki japonaises et francophones aussi, hein. Donc, mais ça prend du temps, mais je tiens. Et je tiens à laisser leurs traces et leur voix dans ma chaîne. Donc en tout cas, je vais aller interviewer. Comme je répète tout le temps, Reiki c'est une façon de vivre et puis c'est un art de vivre. Ce n'est pas... bon, après, tout dépend de maître enseignant du Reiki et praticien du Reiki, hein. Moi, tout simplement, je veux partager mon point de vue en tant que maître enseignant du Reiki japonaise. En tout cas, c'est un art de vivre. Reiki est à chaque instant avec nous. C'est la façon de vivre, en gros. Donc voilà, en tout cas, après l'initiation, il y a tout un apprentissage qui continue. Et en suivi de ça, si jamais vous êtes prêts, je vous proposerai à passer au niveau 2. Et évidemment, si vous avez envie et que vous voulez avancer. C'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Et donc, comme je répète toujours aussi, avant d'être initié, d'abord la séance du Reiki, les séances du Reiki. Et d'abord la séance en direct, pas en distance. En distance, c'est un peu plus tard. Si c'est à Paris, je suis désolée. Désormais, je n'accepte plus les hommes pour donc la séance du Reiki si ils ne sont pas présentés par mes connaissances, par mes amis. Parce que j'ai vécu des choses. Donc voilà, je m'arrête là, mais voilà, malheureusement, je ne peux pas accepter tout et n'importe quoi et tout le monde. Mais en tout cas, la porte est ouverte. Je pense que j'ai tout dit. Et puis, il y a des Japonais qui vivent à Paris aussi, évidemment, et en France aussi. Vous êtes les bienvenus aussi, hein. Et puis, si jamais il y a des francophones qui vivent au Japon, ben, quand je rentre au Japon, si vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter aussi. En tout cas, vraiment, le début pour commencer, c'est toujours avec une séance de Reiki en direct. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. Mata hoka no douga de o ai shimashou. On va se retrouver sur les autres vidéos. Mata ne, à bientôt.